Je refais une deuxième vidéo, les Césars le valent bien. Donc voilà, en ce qui concerne Emilia Pérez, déjà de savoir que d'un sujet déjà un peu original comme ça, un mafieux qui se transforme en femme, donc qui devient transgenre, je trouvais que c'était quand même assez original. Mais alors, je trouvais que c'était un sujet un petit peu trop sérieux pour y introduire une comédie musicale. Donc, je n'ai pas eu du tout envie de le regarder. J'ai regardé, je crois, 7-8 minutes et à partir du moment où ça a commencé à chanter, ça m'a déjà saoulée. Donc, voilà. Saoulée, ça veut dire que ça... hein, bon, voilà. Donc, Emilia Pérez, pour moi, c'est pas un film qui m'inspire du tout. Donc, j'estimais que ça n'avait pas lieu d'avoir un César parce que, voilà, on fait tout et n'importe quoi. Si on traite d'un sujet original mais sérieux, on ne doit pas y introduire des comédies musicales pour mon compte, en tous les cas. Alors, donc, je vous ai dit que L'amour ouf, j'avais bien aimé, mais jusqu'à partir du moment où François Civil et Adèle Exarchopoulos ont commencé à jouer, je ne sais, les supporte pas ni l'un ni l'autre. Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont en couple? C'est une relation de cause à effet, j'en sais rien. Mais je ne les aime pas ni l'un ni l'autre et je n'aime pas leur jeu d'acteur non plus. Donc, quand ça a été leur moment dans L'amour ouf, bien sûr que j'ai regardé jusqu'au bout et j'ai compris la fin du film, mais par contre, je n'ai pas aimé la partie où il jouait. Bon, Alain Chabat, je trouvais qu'il ne jouait pas assez dans le film pour avoir un César de second rôle. Même si j'aime bien cet acteur, que c'est quelqu'un de très intelligent, je trouve qu'il aurait mérité plutôt un César dans d'autres films que celui-là. Pour ce qui concerne le Comte de Monte Cristo, j'ai bien aimé la façon moderne dont ça a été tourné, mais comme je vous dis, j'ai trouvé les acteurs un petit peu trop pompeux, je trouvais qu'ils en faisaient un petit peu trop, quoi. Donc voilà, j'ai préféré, comme je vous dis, avec Louis Jourdan ou avec Jean Marais, qu'ils le faisaient d'une façon beaucoup plus naturelle. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour le reste, je ne sais pas. Suleiman, bon ben oui, j'espère que cet acteur aura trouvé sa rédemption et qu'il va pouvoir maintenant continuer dans le cinéma et ne plus faire de bêtises comme il a fait dans sa vie auparavant. Voilà. Alors je vous souhaite une très bonne fin de week-end et moi je vais continuer ce que je suis en train de faire. Bisous!